Hello, salut, vous allez bien? Ah, moi je vais super bien. Je suis à mon poste, mais comment on va faire ça? Je suis à mon poste. Hein? Passez une bonne journée. Moi je vais bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Il y en a qui ne me connaissent pas encore. Tu ne me connais pas encore? Ah, on t'a pas encore parlé de moi. Mes vidéos sont sur TikTok là-bas. Mais quand tu n'as pas encore fait un tour sur TikTok. Ah, je suis Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca, le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Si. Désormais, appelez-moi Ange la solution. Tu as vu mon gros nez qui est là. De toute façon, mon gros nez là. De toute façon, j'ai un gros nez là. C'est comme ça. J'ai un cerveau très gros aussi. Moi, je réfléchis. Ici, c'est la page des penseurs. Ici, nous, on pense. Nous, on ne s'attarde pas sur le physique. Voilà. Et puis ici, c'est pas cassement des papous aussi. Ici, c'est on pousse les réflexions un peu plus haut, plus loin. Donc, si tu n'as pas un certain mindset, mon contenu te semblera comme du chinois. Tu auras l'impression d'entendre une chinoise. Voilà. Si tu as l'habitude d'être dans les cassements des papos, tu t'as mis les mains dans les bérets, tu as la mauvaise adresse. Tu peux aller te faire voir ailleurs. Voilà. Ici, on est concentré. Donc, allez, mes mind men, mes mind women, mind people. Vous êtes assis. C'est à vous la vidéo, les destinée. Sinon, les casseurs de papos, là, eux, ils savent où trouver leur contenu. Tu t'amuses les mains dedans aussi, vous savez où les trouver. Bon, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un autre problème dans la communauté africaine. Un problème de savoir-vivre et de savoir-être. Les emporteurs de nourriture. Les Africains. C'est vrai que dans le monde, depuis l'humanité a commencé là, c'est vrai que nous, on est toujours pauvres, on est toujours affamés. Ça, c'est pas un soupe, c'est vrai. Les Africains sont toujours pauvres, misérables, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais quand on t'invite à un mariage, déjà, tu viens en retard. Le mariage là, quand on vous invite dans le mariage là, il y a d'abord la cérémonie à la mairie. Hein. On ne vous voit pas là-bas. On ne vous voit pas là-bas. Vous, c'est le soir où il y a mangé là. C'est là que vous êtes aux abonnés présents. D'accord? Non seulement, on dit entrée des mariés à 19h ou 20h, repas servi à 21h, ou vous emmenez à 23h parce que vous êtes très mal élevés. Si. Les Africains sont tellement mal élevés que tu les invites, tellement ils ne considèrent pas les gens. C'est un manque de considération. Quand on vous invite et puis vous vous ramenez 2h, 3h après, là, vous vous foutez des gens. Moi, j'ai enlevé ça dans les yeux d'une de mes copines. Je l'invite ici à son imbécile de mari. Et puis elle se ramène 2h, 3h après. J'ai remballé toute ma nourriture, j'ai mis au congélateur. J'ai pris ma fille sortie, j'ai fumé mon téléphone. Elle est restée là pendant 1 heure de temps au bas de mon immeuble. C'est moi qui ai fait ça. Moi, elle finit ça. Moi, elle t'invite à midi. Et puis jusqu'à 13h, tu n'es pas là. J'emballe toute la nourriture. Je prends ma fille, je sors, je fais mon téléphone. C'est le comportement des chiens qui envoient réaction des bêtes chiens. C'est imbécile là qui envoie ta mère. Comportement que vous avez là, c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé sur des plus sauvages que vous. C'est pour ça que vous faites ça. Donc je disais tantôt que non seulement vous arrivez en retard parce que vous êtes très mal élevé et vous êtes très sauvage, vous n'avez reçu aucune éducation et vous vous foutez des gens. Mais vous venez dans le mariage des gens, vous êtes incapable même de venir avec un présent pour les mariés. Même pas une petite enveloppe de 30 € ou de 50 €. Mais c'est vous qui ramenez les sachets et les caddies. Parce que madame est très affamée, elle est très pauvre, elle a marié un misérable, plus pauvre même que elle. Et puis, ils sont là en train de se promener dans les mariages pour faire emporter nourriture. Et ça, c'est le travail des copines. Ça, c'est le travail des copines. Madame, ta copine se marie. Elle te fait confiance. Elle t'aime. Elle te considère. Et puis, elle te confie la responsabilité de sa nourriture dans la cuisine. Elle te donne même un budget. Elle te dit, il faut préparer tel plat. Déjà, même le budget de 1500 € elle t'a donné pour faire le chef là. Tu enlèves déjà 400 € dedans. Tu enlèves déjà 400 € dedans. Tu fais chef de 1100 €. Chef aussi de 1100 € là. Quand c'est prêt là, tu enlèves pour toute ta famille. Le temps chef là va arriver à la salle là, c'est chef de 900 €. Chef de 900 € qui est encore à la salle là.
Tu as tes petits groupuscules de copines là. Et puis vous commencez à emporter nourriture des gens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi l'Africain est aussi méchant? Pourquoi? Vous les voyez dans les mariages, dans les baptêmes. Elles sont sapées, faux ongles, faux cils, mèches humaines, parfum, sac Louis Vuitton. Sauvagerie qui est dans elle là. Ça peut ressusciter cadavre de 4 jours. Elles sont méchantes. Les sacs noirs. Il y en a même qui ont caddie. Elles se promènent avec caddie dans le marais des gens. Rien que pour transporter boisson. Est-ce qu'on peut faire ça? Quand je suis arrivée en 2008 ici en France, en 2009, ma mère me demande de l'inviter dans un mariage de sa communauté. J'étais stupéfaite. En fait, c'est là que j'ai compris que cette communauté-là, si je ne m'en séparais pas, ils allaient me détruire ma vie. J'ai compris ça. Je vais dans le mariage. C'était à Moulin-Bassé. Ceux qui sont ici en Île-de-France, il y a une salle pourrie qui est dans le 93 là. On dit Moulin-Bassé. C'est à Saint-Denis. En 2009, il y avait une dame de la communauté de ma maman qui s'est mariée. Et comme d'habitude, vous connaissez les Africains. On ne confie pas nos affaires aux traiteurs. Parce qu'on n'a pas encore ce mindset-là. Donc, on confie ça souvent à nos parents. 2-3 sous. Ses copines, ses parents. La femme, elle est à la table d'honneur et puis elle pleure. Et ce jour-là, c'est mon ami qui animait DJ. Mon ami prend le micro et puis il commence à insulter les femmes bêtées là. Il dit non, vous les femmes bêtées, vous êtes sorcières. Et la mariée pleure. Non, moi je me lève, je vais voir la mariée. Je dis, mais maman, au lieu de pleurer là, descends de ton trône de gloire, va régler ta cuisine, va réguler ta cuisine. Il dit, c'est devant nous. La cérémonie vient de commencer. Hein. Les gens ne sont pas encore servis. Tu vois, les gens sont en train de sortir un pack d'eau. Pack d'eau. Il dit, le peuple noir, c'est le peuple de la malédiction. Comment, pack d'eau, 1,50 €. 1,50 €. Les gens sont passés avec les packs de bière. Et la mariée pleure. Non, moi je ne mens pas. Hein. Moi je ne mens plus. La mariée pleure. Les femmes qui devaient cuisiner là, elles ont fait de la merde pour ramener. Maintenant les emporter. Les gens ne sont pas encore servis. Ça emporte la nourriture en désordre. Et c'est comme ça, même en Afrique, on vous envoie. Vous venez avec sachet. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je devais organiser, moi je suis traiteur, non? Je devais organiser le mariage, à l'époque, il y a un peu longtemps, d'un jeune frère guéri. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. Arrivé sur place dans les cuisines, ma mère et moi, on a tout placé. Et puis, je vois sa communauté là qui rentre dans la cuisine, les femmes guéries là. Elles viennent là. Elles veulent s'initier dans le service. Je leur ai donné 2 mots de la même famille. Et puis j'ai rajouté dessus 3 compléments directs. Avec 2 adjectifs qualificatifs. Allez vous asseoir, on va vous servir. Parce que votre jeu là, il connaît. Et il y a une après qui est venue gentiment. Ah, ma fille, ton papa n'a pas... Il dit quel papa? Mon papa, il est au pays. Hein. Elle dit, ah, ton papa il est à la maison, il est malade. Il faut faire un peu... Vous voyez son petit tupperware, tu veux mettre un peu à manger dedans. Il dit, mon papa il est au pays, tu parles de quel papa? Elle dit, non, mon mari, il dit, ah, mais il faut dire ça. À cause de quoi tu vas m'attribuer comme ça un papa ici? Toi aussi, ma chérie. Ah, j'ai déjà un papa bêté. Tu vas venir encore me mettre un papa guéri sur le dos. C'est pour me tuer? C'est pour me tuer? Toi aussi, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, ma chérie. Il ne faut pas faire ça. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je supporte déjà difficilement d'avoir un papa bêté. Si tu dois encore m'attribuer un papa guéri, mais ça, c'est du suicide. C'est du suicide. Donc, du coup, je lui ai dit, j'ai compris. Tu peux avoir la faute déposée. Comme moi, j'ai du bon sens et j'ai de l'honneur, je vais d'abord servir toute cette salle-là. Quand ils auront fini de manger, s'il y a le reste, j'ai servi ton mari qui est resté à la maison là. Mais s'il n'y a pas le reste, il n'aura rien. Elle dit, ah ma fille, elle dit, il faut déposer, mais tu m'as demandé service, non? Je t'ai dit ce qu'il voulait, non, mais il ne sait pas. Elle a déposé. Quand j'ai fini de servir toute la salle, et puis j'ai fait son tupperware. Jusqu'à présent, mon frère guéri là, il me dit encore merci. Son mari, il n'y a pas eu bruit dessus. Tout le monde a mangé.
Tout le monde a été servi. Je dis, je ne voulais voir personne dans la cuisine. Ça a ruminé là-bas. Ils ont ruminé, quand ils ont avalé leur ruminement là. Ça, c'est pas à moi. C'est pas à moi. L'année dernière, je suis allé faire une prestation traiteur à Fontainebleau dans le 67 ici. C'était un papy blanc qui m'avait demandé de faire un brunch déjeunatoire pour ses convives. Ils étaient 60 personnes. 60 personnes, oh, il a invité un couple congolais. Ils sont deux. Ils devaient venir à deux. Deux là, ils sont venus à 12. Donc, au lieu de 60 personnes, finalement, c'était 70 personnes. Le papy blanc là, c'est un papy blanc, il s'est approché de moi, il s'est excusé. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis généreuse, même dans mes services. Donc, il y avait à manger pour tout le monde. Tout le monde a mangé. Et moi, je suis traiteur, donc c'est moi qui gère toute la boisson, tout ça. Le papy blanc là avait demandé des vins. Donc, j'ai payé des vins chez le caviste. Parce que c'est pas, moi, je ne sais pas sur mes buffets, vin de l'éclair au Carrefour. Moi, je vais chez le caviste. Voilà. Donc, c'est des bouteilles de vin très chères. 18 € la bouteille. Il y a des bouteilles de vin qui voilà. Donc, je facture un peu plus, quoi. Voilà. Et j'ai fini de servir, tout. Et puis, à la fin, il restait 2 bouteilles. Je vois le Congolais, là. Les Blancs ont vu 2 bouteilles, là. Ils ne sont pas venus prendre. Il vient là. Le temps que moi, je m'occupe des invités, je le vois en train d'emballer les 2 bouteilles de vin. Des bouteilles que moi, j'ai acheté une bouteille de vin à 18,20 € la bouteille. Il prend les 2 bouteilles, il met vin rouge, il met dans son sac. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, ramenez-moi la bouteille là ici. Il dit, ah, mais ils ont fini de boire, non? Il dit, ils ont fini de boire là, c'est ton problème. Moi, je suis traiteur, j'ai des comptes à rendre à celui qui m'a payé. Et quand la boisson est restée, j'ai appelé monsieur James. Il a dit, monsieur James, il vous reste 2 bouteilles de vin. Il vous reste une bouteille de ça. J'ai fait le point et puis je lui ai dit, mais madame Denzo, vous êtes si honnête que ça? Je dis, bah oui. Il dit, mais vous les traiteurs, vous êtes des voleurs. Il dit, pas moi. Moi, je ne suis pas une voleuse. Et puis je lui ai remis les boissons. Noah, vous êtes des voleurs. Vous êtes des sorciers. On vous invite dans le marais des gens. Vous venez emporter. Même tu vas les inviter à la maison. Tu déposes la nourriture sur la table. Quand tu te sers là, il faut penser aux autres. On est 10 à table. Tu es la première à te servir. Il y a crabe, il y a cuisse de poulet, il y a queue de bœuf, il y a escargot, il y a la viande. Si tu as pris un petit poisson et puis une queue de bœuf là, il faut te contenter de ça. Il faut penser aux 9 qui viennent. Mais toi seul, tu vas prendre escargot, tu vas prendre crabe, queue de bœuf, poulet, poisson. Mais pourquoi vous faites ça? C'est de la méchanceté. Il dit que arrêtez de critiquer les politiques parce que vous faites pareil. Les politiques, outre les amis là, ils bouffent et puis ils oublient ceux qui sont en bas. Mais c'est ce que vous faites. On te confie la gestion des mariages et tu fais le détournement des fonds et tu fais le détournement de nourriture. Vous êtes des voleurs au même titre que les politiques. Il n'y a pas la différence. Chacun vole ce qu'il a à sa disposition. Je dis que le noir, non, moi je ne sais pas, il y a une malédiction qui pèse sur notre peuple là. Je prie, je demande au Seigneur, il n'a qu'à me dire c'est quoi le problème. Pourquoi vous faites ça? Chers frères, chères soeurs africaines, on vous invite dans les marais des baptêmes là. Vous êtes obligés de ramener sachet. Vous êtes si affamés que ça. Vous êtes si pauvres que ça. Vous êtes si misérables que ça. Non, j'ai laissé mes enfants à la maison. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? J'étais morpion. C'est supermarché. Tu ne sais pas où se trouve le supermarché? Pourquoi vous êtes sauvages comme ça? Et c'est comme ça que vous boycottez le mariage des gens. Celles qui ont compris aujourd'hui, elles prennent traiteur. Ces traiteurs, maintenant, les gens commencent à prendre. La vidéo qui va suivre, là, je vais parler des affaires des traiteurs, là. Si. Donc, ne bougez pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle méchanceté? C'est quel degré de sorcellerie vous faites? Vous venez dans le marais des gens. Il y en a même qui volent les serviettes. Il y en a qui volent les torchons. Elles vont voler les cuillères. Noir, africain, on t'invite dans le mariage. Toi, tu commences à programmer une mafia de vol. Vous êtes des... Non. Ça dit, je cherche les mots. Vous volez torchons des gens, vous volez assiettes des gens, vous volez les cuillères. Mais pourquoi vous faites ça? Non, les femmes africaines, et puis ça c'est les femmes des voleuses pathétiques. Votre enfer là sera pas du jeu. Votre enfer sera pas du jeu. Vous êtes des sorcières.
Bande de voleuses. Vidéo numéro 1. On continue.